Bonjour, 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 chers bien-aimés de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis l'apôtre Rostand Messako, serviteur et ambassadeur de Jésus-Christ pour vous édifier en cet instant, l'apôtre de la parole et de la puissance. Car je suis un homme de Dieu qui travaille précisément dans le couloir de la parole de Dieu et de la puissance. Donc lorsque tu m'écoutes, tu seras édifié, tu seras béni, tu seras en même temps aussi impacté par l'onction. Parce que la parole et la puissance de Dieu doivent marcher de pair. Alléluia, alléluia, que le Seigneur bénisse abondamment votre journée. Bienvenue à cette heure des grands secrets de Dieu. Oui, cette heure s'appelle l'heure des grands secrets de Dieu. Pour ceux qui veulent marcher dans la puissance de Dieu, pour ceux qui veulent marcher dans l'onction du Saint-Esprit, pour ceux-là qui veulent expérimenter la gloire de Dieu dans leur vie d'une manière spéciale, d'une manière particulière, pour ceux-là qui veulent réaliser un impact, pour ceux-là qui veulent influencer, impacter leur génération pour la gloire de Dieu. Ce moment de méditation de la parole de Dieu, ce moment d'enseignement est pour vous. Alors, soyez abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce matin, je vais vous révéler encore un autre grand secret pour marcher dans l'onction, pour marcher dans la puissance, pour marcher dans la gloire, pour marcher dans l'autorité divine avec le Seigneur. Hier, je vous ai parlé d'Étienne qui était plein de grâce, plein de puissance et qui opérait des prodiges et des grands miracles au milieu du peuple. Je vous ai dit hier que dans la vie d'Étienne, nous pouvons dénicher quelques secrets de la marche dans la puissance qui sont le fait d'être plein de la grâce de Dieu, d'être rempli de la grâce, d'être rempli de la puissance et d'avoir la proximité avec le peuple. C'était la première partie. Maintenant, ce matin, j'aborde la deuxième partie qui est de servir Dieu avec un homme intérieur fort. Servir Dieu avec un homme intérieur fort. Si beaucoup n'expérimentent pas l'onction, la gloire, la puissance, c'est parce que leurs hommes intérieurs sont souvent faibles. Leurs hommes intérieurs ne sont pas forts. Pour avoir de l'impact dans l'œuvre de Dieu, pour avoir de l'impact dans le ministère, il faut servir Dieu avec un homme intérieur fort. Un homme intérieur fortifié par la puissance du Saint-Esprit. Un homme intérieur rempli de la puissance de Dieu. Un homme intérieur rempli de la force, de l'énergie divine. Alors, pour mieux comprendre ce que je dis, nous allons prendre nos Bibles dans Marc chapitre 5, du verset 25 au verset 30. Marc chapitre 5, du verset 25 au verset 30. Il est écrit ici qu'il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit en son corps qu'elle était guérie. Jésus connut aussitôt en lui-même, notez cet aspect, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Vous voyez, donc on nous parle ici de Jésus qui marchait et cette femme qui avait cette perte de sang est venue le toucher. Et dès que la femme qui avait la perte de sang l'avait touché, la Bible dit que Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Pourquoi? Parce que cette femme l'avait touché. Vous voyez, la femme Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. En d'autres termes, cette force, cette puissance de guérison est partie de l'intérieur du Seigneur Jésus-Christ vers l'extérieur. Vous voyez? Donc, la puissance de guérison, l'onction de guérison, la puissance qui impacte les autres à l'extérieur doit partir de votre intérieur. Si nous prenons encore un autre passage pour mieux comprendre cela, nous allons voir
dans Luc chapitre 6, du verset 17 au verset 19, il est écrit, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Vous voyez, on dit que et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alléluia. Ah, j'aime la parole de Dieu. Vous voyez, une force sortait du Seigneur Jésus pour impacter les gens à l'extérieur. Donc la puissance part de l'intérieur vers l'extérieur. La puissance sort et quitte au-dedans de vous pour impacter les hommes ou à l'extérieur. Alors je disais donc que vous avez besoin d'avoir un homme intérieur fort. Vous savez, il faut que votre esprit, comme Étienne, était plein de puissance. Et donc la puissance sortait de l'intérieur d'Étienne pour impacter l'extérieur, exactement comme cela se faisait avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, non seulement qu'il était plein de puissance, mais en même temps aussi, il était plein de la grâce. Voilà pourquoi Jean dit dans son prologue que et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Vous voyez, la Bible dit dans Jean chapitre 1, dans le prologue de Jean, que et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Et le Seigneur Jésus-Christ, le Père ne lui accordait pas l'esprit avec mesure. Il était rempli de l'esprit. Il était rempli de la puissance de Dieu. Donc le Seigneur Jésus-Christ, son homme intérieur, était un homme plein de grâce, était un homme comment rempli de la puissance de Dieu. Comme cela, je vous l'ai montré hier avec Étienne. Donc, vous avez besoin d'avoir un homme intérieur fort. Vous savez, j'ai souvent l'habitude, ça c'est ce que je vais dire maintenant là, c'est pour les hommes spirituellement matures. Ceux qui ont déjà atteint un certain niveau de maturité vont très bien saisir ce que je vais dire ici. Donc j'ai souvent l'habitude de dire que le chrétien n'a pas un seul esprit. Le chrétien a deux esprits. Le chrétien n'a pas un seul esprit, le chrétien a deux esprits. Quels sont les deux esprits qui habitent à l'intérieur du croyant? Un, le premier esprit, c'est quel esprit? C'est l'esprit de Dieu. Et le second esprit, c'est l'esprit même du chrétien. C'est-à-dire, l'esprit de Dieu est là, c'est lui qui est encore appelé l'esprit du Seigneur ou bien le Saint-Esprit. Maintenant, le second esprit qui est en vous, c'est votre esprit que la Bible appelle encore l'homme intérieur. Que la Bible appelle encore comment? L'homme intérieur. Vous savez, la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens, je crois bien, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16, que si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et dans Éphésiens chapitre 3 du verset 14 au verset 15, Paul dit qu'il fléchit les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Vous voyez, l'homme quoi? Intérieur. Et quand vous partez encore dans Romains chapitre 8, le verset 16, la Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants. Vous voyez, il y a l'Esprit de Dieu et il y a votre esprit. Quand vous partez dans la version de la Bible de Jérusalem, on dit que l'Esprit de Dieu se joint à notre esprit et atteste en nous-mêmes que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Donc il y a l'Esprit de Dieu en vous et il y a votre esprit. Votre esprit, c'est ce que la Bible appelle encore quoi? La nouvelle création. Vous voyez, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est-à-dire, d'autres versions disent qu'il est une nouvelle créature. La nouvelle création en vous là, c'est votre esprit qui porte quoi? La nature divine de Dieu. Et quand vous partez dans Jean chapitre 3, la conversion de Jésus avec Zachée dit que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous voyez un peu? Donc il y a votre esprit qui est appelé encore l'homme intérieur et il y a l'esprit de Dieu en vous. Vous voyez, donc on sait Dieu avec un homme intérieur comment? Fort. Maintenant, le Saint-Esprit est en vous. Quand le Saint-Esprit est entré en vous, il est entré en vous avec toute sa puissance. Le Saint-Esprit n'a pas laissé toute sa puissance au ciel. Mais la question c'est, si le Saint-Esprit est entré en nous avec toute sa puissance, comment se fait-il donc que certains enfants de Dieu sont faibles? Ils n'ont pas l'énergie divine, la force divine, la puissance divine. Qu'est-ce qui fait cela? Le problème c'est qu'il faut que le Saint-Esprit qui est en vous
communique sa force, communique sa puissance à votre esprit. Vous voyez, or les Éphésiens avaient cru au Seigneur Jésus-Christ, ils avaient reçu le salut, ils avaient été scellés du Saint-Esprit comme l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens chapitre 1. Mais quand vous partez dans Éphésiens chapitre 3, au niveau du verset 14 là-bas, qu'est-ce que les Saintes Écritures nous disent? L'apôtre Paul parle ici, il dit qu'à cause de cela, je fléchis les genoux, Éphésiens 3 du verset 14 au verset 16. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous voyez un peu? Donc, Paul priait. Oh, les Éphésiens avaient le Saint-Esprit. Ils avaient été baptisés du Saint-Esprit. Ils avaient reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Mais Paul priait pour que leur homme intérieur soit fortifié comment? Par la puissance du Saint-Esprit. Et vous voyez, le mot fortifié là, comme le Nouveau Testament a été écrit en grec et traduit en d'autres langues, ça vient du mot grec aindunamo, qui veut dire communiquer la force, communiquer l'énergie, communiquer la puissance, communication d'énergie, communication de force, communication de quoi? De la puissance. Bon, si nous prenons aussi par la grâce de Dieu, ici avec Éphésiens chapitre 3 là toujours, je ne sais pas, bon, on va continuer parce que le temps est tellement si court. Bon, quand nous continuons, vous devez savoir que Dieu opère avec la puissance qui est en vous. Vous devez rendre ministère avec la puissance qui est en vous. Si vous prenez par exemple vos Bibles je peux même prendre encore quel verset, la Colossiens chapitre 1 du verset 27 au verset 29, l'apôtre Paul dit ici que à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Vous voyez, il dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Vous voyez, Paul devait exhorter, Paul devait enseigner, Paul devait bâtir les chrétiens de l'église de Colosse avec quoi? Avec la force qui agissait puissamment en lui. Vous voyez, on sert le Seigneur avec cette force divine. Vous voyez, on combat, on enseigne, on combat spirituellement. Et par quoi? Par cette force divine. Quand vous n'avez pas la force divine de Dieu dans votre homme intérieur, c'est un sérieux problème. Quand vous partez encore dans Éphésiens chapitre 3 là, je crois bien c'est souvent du verset 19 au verset 20, si je ne me trompe pas sur la référence. Éphésiens chapitre 3 du verset 19 à 20. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? Non, c'est mieux plutôt du verset 20 à 21. On dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Vous voyez encore? À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Donc, lorsque vous rendez ministère, Dieu utilisera le dépôt de sa puissance qui est en vous. Vous voyez? Donc, Paul dit que c'est à quoi je travaille avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc, il y a cette force en vous qui doit opérer dans le ministère. Vous voyez un peu? Dieu doit agir en fonction de la puissance, le dépôt de la puissance qui est en vous. Vous devez avoir un homme intérieur fort. Vous voyez, quand les gens touchaient Jésus, une force sortait de lui. C'est la raison pour laquelle parfois certains enfants de Dieu, certains serviteurs de Dieu se sont retrouvés dans les conditions. Quand ils ont fini de rendre ministère, ils sentent comment au-dedans d'eux, ils se sentent comme s'ils étaient vidés. Ils ont besoin d'aller dans la présence de Dieu pour se ressourcer, pour avoir un rafraîchissement de l'esprit, pour que l'homme intérieur soit fortifié à nous. Voilà pourquoi Paul dit que si notre homme extérieur est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et quand vous prenez encore la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 11, Éphésiens chapitre 6, du verset 10
au verset 11, qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Vous voyez ici. Donc, on ne combat pas, on ne lutte pas contre ces forces des ténèbres avec un homme intérieur faible. Voilà pourquoi Paul dit que au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Bon, si nous prenons par exemple la version de la Bible, la parole vient pour relire le même verset là-bas. Qu'est-ce que les Saintes Écritures nous disent là-bas? La parole de Dieu nous dit ce que pour conclure, devenez des chrétiens forts, non pas vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Vous voyez, ça c'est la version, la parole vivante. Et lui second dit, lui second nous dit là-bas que qu'au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les diables. Il y a des chrétiens qui ont l'armure spirituelle, qui ont les armes de Dieu, mais ils n'ont pas compris cet aspect de la force divine, de l'énergie du Dieu vivant. Excusez-moi un peu d'utiliser le mot énergie parce qu'on parle un peu souvent de l'énergie électrique, l'énergie calorifique. Je vais un peu parler ici de la force, de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi j'emploie le mot énergie ici. Donc, il y a des gens qui ont l'armure du chrétien, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, la ceinture de vérité, le zèle que donne l'évangile de paix. Mais il y a cet aspect-là qui est d'être fortifié, d'avoir un homme intérieur fort. Quand vous partez dans 2 Corinthiens chapitre 10 du verset 3, je crois bien, jusqu'au verset 6, la Bible dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas sur la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ça veut dire que les armes du chrétien sont spirituelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Vous voyez, on dit là-bas qu'elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Vous pouvez avoir les âmes spirituelles, mais ces âmes spirituelles opère dans la puissance par la vertu divine qui est qui est l'onction, la force que Dieu a, de la force dont Dieu a rempli votre homme intérieur. Donc vous pouvez avoir l'âme de la parole, l'âme de la vérité, l'âme de l'épée de l'esprit, l'âme de du bouclier de la foi, l'âme de la prière, l'âme de l'évangile de paix. Mais regardez ceci. Mais pour que ces âmes spirituelles soient efficaces, elles sont efficaces pour qu'elles renversent les forteresses. C'est par la vertu divine de Dieu en vous. C'est la raison pour laquelle certains enfants de Dieu peuvent être en train d'exercer l'autorité sur les démons, mais ils sont toujours encore oppressés encore à nouveau. Ils sont encore attaqués encore toujours à nouveau par les démons. Pourquoi? Parce que les âmes spirituelles qu'ils utilisent ne sont pas imprégnées de la vertu divine qui vient de quoi? De leur homme intérieur qui est rempli de force, qui est rempli de puissance divine. La Bible dit qu'elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements, tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les auteurs spirituels qui s'élèvent contre la connaissance de Christ ne peuvent pas susciter quand les âmes de Dieu sont imprégnées de la vertu divine, qui est la force qui habite votre homme intérieur quand Dieu vous a rempli de quoi? De sa puissance. Vous voyez, quand vous partez par exemple dans Luc chapitre 9 là, qu'est-ce que la parole dit? La Bible dit que Jésus, ayant appelé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons. On dit force et pouvoir, force et pouvoir. Vous voyez, cette force-là doit opérer avec quoi? Le pouvoir. Le mot pouvoir qui vient du grec exousia, qui veut dire autorité, domination. Et force de dynamisme qui veut dire capacité à opérer les changements. Quand tu vois que tu as exercé l'autorité, mais les choses n'ont pas changé, c'est parce que ton autorité divine n'opère pas en corrélation, en synergie avec la puissance de Dieu, dynamis, avec la force qui est la capacité d'opérer des changements, des transformations. Alors, cher bien-aimé, tu as besoin de servir le Seigneur avec un homme intérieur fort. Et l'homme intérieur devient fort dans la communion avec le Seigneur. Vous voyez, quand tu as une intimité et une communion avec Christ, ton homme intérieur est renouvelé. Quand tu communies avec Christ et que tu reçois les révélations, la Bible dit que nous, tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par
par le Seigneur l'Esprit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit transfigure, il métamorphose votre homme intérieur, il communique la force, la puissance. Maintenant, lorsque vous prêchez par l'Esprit, vous prêchez sur l'onction. Lorsque vous donnez un ordre à une maladie, lorsque vous parlez à un démon, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, la vertu divine qui est en vous va appuyer l'autorité divine. Et c'est ainsi que les changements, les transformations vont s'opérer. Vous allez voir les évidences de la manifestation de la gloire de Dieu. Alors, bien-aimé, j'aimerais prier pour toi. Par la grâce de Dieu ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sois rempli de la grâce de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, sois rempli de la puissance de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que ton homme intérieur devienne fort. Et je voudrais encore ajouter une autre chose. Pour avoir un homme intérieur fort, vous allez voir que l'apôtre Paul était le père spirituel de l'église d'Éphèse. Et dans Éphésiens 3, du verset 14 au verset 15, Paul dit qu'il fléchit les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne d'être puissamment, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans votre esprit, par son esprit dans l'homme intérieur. Vous voyez, l'apôtre Paul priait, il intercédait pour que les chrétiens de l'église d'Éphèse aient quoi? Un homme intérieur fort, puissamment fortifié par le Saint-Esprit. C'est un peu comme Moïse sur la montagne dans Exode 17, quand Josué est parti combattre Amalek. Lorsque Moïse levait les mains vers le ciel, Josué était le plus fort. Mais lorsqu'il baissait les bras, c'est Amalek qui avait le dessus. Donc, vous pouvez aussi avoir un homme intérieur fort par l'intercession de quoi? De votre père spirituel, de votre mentor, de votre pasteur dans la foi. Voilà pourquoi en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin d'avoir des mentors, nous avons besoin d'avoir des pasteurs, nous avons besoin d'avoir des leaders spirituels qui intercèdent pour nous. Donc on peut avoir un homme intérieur fort par l'intercession, on peut avoir par l'intercession d'un père spirituel, on peut avoir un homme intérieur fort par la méditation de la parole de Dieu. Quand vous êtes quand vous méditez la parole, vous êtes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc vous expérimentez le courant de l'esprit qui vous anime, le courant de l'esprit qui vous fortifie. Vous avez la vitalité spirituelle et votre feuillage reste comment? Vert. Vous n'allez pas connaître la flétrissure spirituelle. Et on peut avoir un homme intérieur fort par une intimité personnelle avec Christ que nous entretenons avec le Seigneur par la prière. Parfois, quand vous priez régulièrement, constamment, continuellement, vous voyez, vous êtes fortifié dans votre homme intérieur. Soyez fortifié dans votre homme intérieur. Que votre homme intérieur soit fort. Que votre homme intérieur soit rempli de la puissance, de l'énergie divine, de la puissance du Saint-Esprit. Que votre homme intérieur soit fortifié par la puissance de Dieu. Oh Père Céleste, fortifie-les selon la richesse de ta gloire dans leur homme intérieur par la puissance de ton esprit, et que leur parole soit arrobée d'onction, que leur ministère ait de l'impact, que leur ministère ait de l'autorité, que leur ministère ait de la puissance, qu'ils aient des résultats effectifs dans le domaine de la guérison divine, dans le domaine de l'exercice de l'autorité spirituelle, qu'ils enseignent, qu'ils exhortent avec la puissance qui agit en eux, afin de te présenter tout homme devenu parfait, c'est-à-dire mature en Christ. Donc la parole de Dieu nous enseigne que nous ne pourrons pas amener les hommes à la maturité spirituelle si nous n'avons pas une puissance qui repose en nous, si nous n'enseignons pas, si nous n'exhortons pas avec la puissance qui repose en nous. Bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Oui, c'est l'apôtre Rostan Mesako. Vous pouvez par exemple m'écrire par WhatsApp si vous êtes au Cameroun au 674 02 35 93. Ça, c'est mon numéro WhatsApp, 674 02 35 93. Si vous êtes dans les pays étrangers, vous pouvez m'écrire par le 00 237 674 02 35 93. 00 237 674 02 35 93. Bon, pour ceux qui sont au Cameroun, je suis basé au niveau du marché de la cité SIC de Douala, à l'entrée ancien terminus cité SIC. Quand vous arrivez à l'entrée ancien terminus cité SIC, vous entrez dans le marché, vous faites au moins 150 mètres à votre droite, vous allez voir un grand immeuble qui est peint en couleur bleue et en couleur blanche. Au premier niveau de l'immeuble, vous verrez l'église. L'église est peinte en couleur bleue et en couleur blanche avec une bande rose entre les deux couleurs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Shalom et bon.